Bonjour à tous, je vous propose le tirage des éléments pour la période du mois de mai. C'est une petite nouveauté dans les vidéos des harmoniques. Voilà, je pense qu'il serait intéressant pour ce mois-ci d'avoir un tirage à 10 cartes. Un tirage sans calcul, hein, c'est pas du tout de la numérologie, là c'est vraiment, on est dans le tarot des harmoniques, dans l'oracle, avec une interprétation des énergies du moment. Il se passe des choses à ce mois de mai, des choses du point de vue astrologique, il va y avoir la nouvelle lune le 15, et donc je voulais voir un petit peu globalement, d'une manière globale, avec le tirage des éléments, quels allaient être les messages des harmoniques. Donc je commence avec la première carte. Nous avons le sphinx blanc, le miroir de feu, et le prophète de vent. Déjà sur cette lignée, on a déjà trois cartes qui nous donnent un petit peu le ton. Avec le sphinx blanc, déjà il est question d'unité, hein, rassembler les contraires, et puis arriver en terrain vierge. Parce qu'en fin de compte, le sphinx, c'est un petit peu le guérisseur, c'est celui qui va rassembler les pôles, le masculin, le féminin, le négatif et le positif. Et là, on arrive en terrain vierge, c'est tout un potentiel qui se met en place ce mois-ci. Il y a peut-être des contradictions qui vont se dénouer, il y a peut-être des choses qui vont se rassembler de manière assez naturelle. Avec le sphinx blanc, on est un petit peu comme dans une sorte de renaissance. En fait, ça redit un petit peu le message de la précédente vidéo, le phénix blanc, qui disait exactement ça, qui nous disait on entre dans une période de grande tension parce qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'éclore. Et bien le sphinx blanc dit la même chose. Le sphinx, c'est un petit peu un phénix. Déjà, c'est chez les Anglais en Angleterre, ils appellent le sphinx the phoenix. Et en plus, cette histoire de régénération, elle est très présente dans le sphinx, même le sphinx d'Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, le sphinx est orienté vers le lever du soleil et il représente cette notion de renaissance. Hein, chaque jour, le soleil revient. Donc voilà, le sphinx blanc nous dit apprêtez-vous à avoir une nouvelle peau, à vous rassembler, à faire l'unité en vous. Mais c'est un petit peu différent du phénix. Il n'y a pas dans le sphinx cette notion de se consumer, il n'y a pas cette notion de feu. Peut-être que le feu est en train de petit à petit de s'éteindre, de se calmer. C'est peut-être éphémère, hein, c'est peut-être pas encore ça, mais voilà, le sphinx blanc nous dit reconstruction. La deuxième carte, la carte de feu, est donc le miroir de feu. Le miroir de feu, ça peut être plusieurs choses. Ça nous parle de confiance en soi. Donc après cette fameuse renaissance du sphinx blanc, on va peut-être avoir un regain de confiance, un nouveau rayonnement, parce que le miroir, c'est le rayonnement. Le miroir de feu, quand c'est mal vécu, ça peut nous parler aussi de désaccords, les affinités sont un petit peu malmenées, il va y avoir la notion de duel, de rivalité, une sorte de combat, oui c'est ça, c'est bien l'image du duel, le miroir de feu. Parce qu'il va y avoir des comparaisons, il va y avoir des jugements, des observations un petit peu cyniques qui peuvent se faire et qui peuvent mal tourner. En bien vécu, le miroir de feu accentue la confiance et le réalignement à soi. On a confiance, on ose se montrer, on ose dire qui on est et on assume surtout, on assume qui on est. Donc voilà, sur le plan de la société, ça peut donner des conflits sociaux dus à des minorités peut-être ou à des gens qui sont rejetés. Il peut y avoir des choses comme ça par rapport donc à la confiance en soi, au fait d'être soi. La troisième carte, c'est la carte de l'élément vent, qui parle de quelque chose de beaucoup plus mental, beaucoup plus axé sur la pensée. Et on a le prophète de vent. Le prophète de vent nous dit n'hésitez pas à changer d'opinion, parce que le prophète, c'est la carte des opinions. Donc prophète de vent, n'hésitez pas à changer d'avis, vous avez le droit. Vous pouvez changer d'avis, vous pouvez opérer un virage complet à 90 degrés. Vous pouvez aussi vous orienter vers l'extérieur, l'étranger. Ça, c'est favorisé. Les voyages sont favorisés avec le prophète de vent. Comme si votre chemin pouvait être ailleurs, comme si vous pouviez être appelé par quelque chose de lointain. Alors, inutile d'aller à des milliers de kilomètres, ça peut être juste faire une petite promenade, un petit tour, mais il y a vraiment l'idée d'aller au loin, voilà, d'agrandir son espace, de trouver ses idées ailleurs, d'ouvrir la fenêtre. Mais il y a vraiment une certitude qui tombe ou qui change. Il y a une opinion qui est modifiée.
qu'on n'a pas envie, hein, une opinion, on considère ça un petit peu comme sacré, on se dit non mais moi je pense que, eh bien là non, avec le prophète devant, vous découvrirez que vous pouvez aussi changer d'avis. La quatrième carte, c'est la carte de Jade qui nous parle du plan terrestre. Le plan terrestre, entre autres, mais il y a aussi le rapport au corps, il y a aussi le rapport à l'instant présent, et tout ce qui est vraiment de l'ordre du matériel. Voilà, c'est le plan du matériel. On a donc l'être intérieur de Jade, ou l'être de Jade, qui nous parle de protection, qui nous parle de cette envie de se mettre dans une espèce de coquille de protection, et qui nous paraît un petit peu difficile à dépasser. Peut-être que l'être intérieur de Jade, ça ressemble plus à une cellule, à quelque chose qu'on n'arrive pas à ouvrir, qu'à quelque chose de vraiment protecteur. Alors, plusieurs façons de vivre l'être intérieur de Jade. Peut-être se demander qu'est-ce qui est vraiment précieux pour soi, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, à quoi est-ce que je tiens le plus. C'est peut-être ça que je devrais protéger le plus. L'être intérieur de Jade, c'est le trésor intérieur en fait. Alors sur le plan concret et matériel, on va avoir peut-être une tendance à être surprotecteur, à être un petit peu dans à vouloir se fermer. Voilà. Ça fait une sorte de bulle qui délimite un petit peu le pourtour du monde réel. En fait, le monde réel, on peut peut-être le vivre seulement à l'intérieur. C'est un petit peu ça que nous dit l'être intérieur de Jade. Donc le message de l'être intérieur de Jade, c'est sachez protéger ce qui est vraiment à vous, ce qui a vraiment beaucoup de valeur pour vous. Le reste n'a pas d'importance à la limite. Il y a vraiment cette idée d'une protection solide. La cinquième carte nous parle de l'ambre. L'ambre, dans les harmoniques, c'est le cœur, tout ce qui est lié à l'intimité, et qui rappelle un petit peu justement la carte précédente, l'être intérieur. Donc l'Occident d'ambre nous parle un petit peu de nos attentes. L'attente du lendemain, on désire quelque chose du futur. Et bien là, avec l'Occident d'ambre, on nous dit n'ayez pas d'attente, ne formulez pas d'attente, en fait. Hein, c'est plutôt ça le message. L'Occident d'ambre vous dit créez la paix à l'intérieur et elle se manifestera à l'extérieur. Voilà, plus ou moins le message de l'Occident d'ambre. Créez la paix à l'intérieur et elle se manifeste au dehors. Ne formulez pas d'attente, il arrivera ce qu'il arrivera si vous le désirez vraiment. Il y a des tas de choses qui vont se mettre en place pour que ce qui doit arriver arrive en fait. Notre sixième carte, c'est l'arche arc-en-ciel. La sixième carte, avec l'arc-en-ciel, nous parle, au contraire de l'ambre qui nous parle de l'intérieur, là ça nous parle du rapport à l'extérieur, la communication, l'ouverture, la croissance, ce qui a un potentiel. Donc là, l'arche arc-en-ciel nous dit, ayez des objectifs précis, n'ayez qu'un objectif à la fois, mais peut-être voyez loin. Comme le prophète devant, qui vous dit la réussite peut être au loin, élargissez l'espace, et bien là avec l'arche arc-en-ciel, c'est exactement ça. C'est voyez à long terme, voyez loin, sans formuler d'attente précise sur ce qui va se passer. L'arche arc-en-ciel, c'est comme un grand arc de lumière et de couleur, et qui vous pousse, qui vous porte au loin. Donc voyez loin, et puis mais n'ayez qu'un seul but, ou un seul but à la fois. La septième carte correspond à l'élément or. L'or, c'est à la fois l'image de soi, et c'est aussi une carte qui nous parle du relationnel, le rapport aux autres, et comment je me rends visible. Donc avec la salamandre d'or, il y a plusieurs idées. Première idée, l'idée de la reconnexion. Reconnectez-vous à ce que vous êtes. Revivez les choses que vous avez eu l'habitude de vivre et qui vous faisaient du bien. Vous avez peut-être coupé un lien important. Quand je dis un lien important, c'est une habitude qui vous apportait du bonheur, une promenade, quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Eh bien, vous pouvez peut-être le refaire dans le sens où ça vous apportait du bien et vous l'avez arrêté sans vous en rendre compte. Vous pouvez aussi reconnecter les gens, reconnecter des liens avec des personnes que vous avez perdues de vue. La salamandre d'or, ça peut être ça. Vous pouvez aussi imaginer de modifier votre image, de regagner en confiance, mais de restructurer votre image. N'hésitez pas à changer de look, ça peut être ça, la salamandre d'or. On peut changer de look, on peut donner un second souffle, une nouvelle vision de soi-même. Voilà, apporter une nouvelle vision de vous. C'est vraiment le message de la salamandre d'or. Et aussi, reconnectez-vous. La huitième carte, l'élément noir, nous parle de ce que l'on ne contrôle pas. C'est l'inconnu, l'invisible, tout ce qui nous échappe. Alors la mémoire noire nous dit très clairement, ne laissez pas les fantômes du passé vous envahir. Parfois on a l'impression qu'on va répéter les mêmes erreurs, qu'on va refaire les mêmes choses et que ça se répète indéfiniment. Non, la mémoire noire, c'est pas ça.
La mémoire noire, c'est laisser les fantômes du passé au passé. Le présent est forcément différent. C'est exactement ce que dit la salamandre d'or. Elle nous dit, c'est un jour nouveau. Voilà. Donc même si ça ressemble à ce qu'il y a eu avant, ce n'est pas ce qu'il y a eu avant. Il faut vraiment se débarrasser des fantômes du passé. Éliminer les fantômes. Voilà. La mémoire noire, c'est ça. Et vous pourrez vous connecter aux mémoires au pluriel. La mémoire noire, c'est aussi les mémoires, la mémoire collective, l'inconscient collectif, comme dirait Jung. C'est exactement ça, c'est la grande bibliothèque, la grande archive, la mémoire noire. Là où il y a tous les livres, on peut puiser dans ces livres et on peut trouver l'inspiration, on peut même créer son présent avec la mémoire noire, en contactant les archives, la grande archive, l'Akasha. La 9e carte nous parle des croyances. L'Orient sacré. Alors quel est notre rapport aux croyances et quel est notre rapport au plan supérieur et au divin? Alors avec l'Orient, ne perdez pas espoir. L'Orient, c'est un petit peu le lever du jour, c'est le lever du soleil, la fraîcheur, la jeunesse. Eh bien oui, il faut croire à la nouveauté. C'est un petit peu aussi ce que disait la salamandre d'or. Et puis on a le miroir de feu qui nous dit croire en soi. Donc l'Orient sacré par rapport aux croyances, c'est plutôt garder cette âme d'enfant. Voilà. Gardez cette âme d'enfant. Restez jeune au fond de vous-même. Vous allez reconnecter quelque chose de puissant si vous êtes frais comme au premier matin, comme au premier jour. C'est vraiment garder cette fraîcheur de l'esprit et avec l'Orient qui lève ses bras un petit peu comme un enfant qui joue au ballon, j'ai envie de dire, eh bien gardez l'enthousiasme. Faites les choses avec joie, avec bonheur, parce que se laisser aller par la lassitude, c'est pas une bonne énergie. Donc là, l'Orient sacré, je pense que c'est vraiment une bonne augure pour retrouver, comme le printemps qui retrouve la chaleur, eh bien retrouver l'enthousiasme de l'enfance, de l'adolescence. Voilà. L'Orient sacré, c'est ça, c'est croyez en la jeunesse. Voilà, croyez-les, les jeunes. Ils ont un nouveau monde, c'est pas le même que nous, mais il faut croire en eux parce que j'ai envie de dire, laissez-leur une chance. La dernière carte qui termine, qui conclut et qui fait la synthèse un peu du jeu, la carte de cristal. Donc nous avons l'arbre de cristal. Le cristal nous parle de perfection, de ce en quoi on peut avoir confiance. Et bien avec l'arbre, on peut se dire ayez confiance en la croissance, ayez confiance en l'abondance. L'arbre de cristal, moi je vois bien les bras de la galaxie qui s'étendent, les étoiles qui forment cette galaxie. Il y a l'idée de quelque chose de collectif, de très grand, qui ne fait que croître, qui ne fait que grandir. Donc en quoi est-ce qu'on peut avoir confiance? Eh bien, ayez confiance en l'abondance qui sera toujours là, une abondance universelle. Voilà. Donc en fait, ce mois de mai, il va nous montrer qu'il y a plusieurs moyens plusieurs moyens de contacter l'abondance. Et notamment, l'arbre, c'est aussi les réseaux. C'est peut-être le moment de former des grands réseaux de solidarité, une grande chaîne comme ça entre les gens qui peut permettre à de belles choses de naître, de voir le jour. Voilà, avec l'arbre de cristal, c'est surtout ayez confiance en votre réseau, en vos amis, en votre famille. Vous n'êtes pas seul, en fait c'est ça que dit l'arbre de cristal. Vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide. Et puis vous apportez votre aide aussi, c'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit. C'est vraiment un échange, c'est vraiment quelque chose. Vous faites partie du même arbre, de la même branche, en fait, j'ai envie de dire. On fait tous partie d'un grand arbre. Et là, c'est vous rappeler que vous faites partie d'une branche où il y a plusieurs personnes qui peuvent vous aider et qui ont besoin de vous. Voilà pour conclure ce tirage des éléments des énergies du mois de mai.